Bonjour à tous, bienvenue à la séance du jour basée sur le yoga. Première posture, position de l'enfant. Grand relâchement au niveau du dos. On va comparer le dos comme une coque renversée pour vraiment étirer toutes les vertèbres, surtout au niveau des lombaires. Si vous ne pouvez pas toucher le sol, essayez d'avoir une épaisseur. D'accord? Le but, tranquillement, c'est de m'installer dans cette posture avec les bras étirés. Voilà, et de retrouver une respiration calme. On inspire bien sur 3 secondes et on expire bien sur 3 secondes. Laissez faire la pesanteur. Voilà. Essayez de bien vous installer pour la séance. Juste pensez à vous, les sensations, être en contact avec le sol, au niveau de la tête, pour bien se poser. Voilà. Continuez à respirer, juste être là. Décontractez vraiment le dos. Décontractez vraiment toute la région du bassin. Au niveau des chevilles, on sent que ça travaille également, mais tranquillement. D'accord? On peut avancer un peu les bras. Ceux qui auraient des problèmes d'épaule, vous pouvez très bien le faire, les bras le long du corps, paume vers le ciel. Et laissez faire la pesanteur. Voilà. Et puis tranquillement, on va sortir de l'enfant. Ceux qui ont les bras fléchis, on va poser les mains de part et d'autre, des genoux, et se redresser tout tranquillement. On respire bien, attention de ne pas se relever trop vite. Voilà, ensuite travailler sur la flexibilité de la colonne vertébrale. On va fermer un peu plus les jambes et se retrouver en quadrupédie. Voilà. Inspirez et amenez les fessiers le plus loin possible en arrière sans trop creuser le dos et regarder le ciel en inspirant. Gonflez le ventre et en soufflant, ramenez le bassin vers l'avant et arrondir le dos. Arrondir le dos, un peu comme le chat. On va le refaire 3 fois. Inspire et amène le bassin le plus en arrière possible. Et c'est comme si on voulait étirer la colonne vertébrale et on regarde le ciel. Voilà, le but c'est de ne pas creuser, c'est de vraiment amener le bassin en arrière. Et en soufflant, menton, poitrine, arrondis le dos, pousse, les bras tendus et le bassin qui revient bien pour vraiment arrondir, étirer la colonne vertébrale. Et inspire. Voilà, on allonge la colonne, on sent au niveau des abdominaux, au niveau de la nuque. Et en soufflant, soufflez par la bouche ou par le nez. Voilà, sans se faire mal. Voilà, 3 fois. Maintenant, on va le faire de façon plus rapide. Inspire. Et souffle. Encore. Inspire. Et souffle. Sentez l'enroulement et le déroulement de la colonne vertébrale. Voilà, c'est le début de la séance, donc allez doucement. On n'est pas obligé de regarder tout de suite dans le ciel. Voilà. Avancez pas à pas. On le fera souvent celui-là. Puis tranquillement stabiliser. Après pose de l'enfant, on va faire la pose du chiot. Pour la pose du chiot, nous allons avancer les bras, être un peu en déséquilibre. Et puis venir essayer d'appuyer les épaules au sol en laissant le bassin le plus haut possible. On peut prendre appui avec la tête si on ne peut pas aller un peu plus bas. Voilà. Et on stabilise. À chaque fois que je vais souffler, je vais essayer d'amener le haut du buste, donc les pectoraux, au niveau du sol. Voilà. Et là, c'est un très grand travail au niveau de l'ouverture de la cage thoracique. Attention de ne pas vous faire mal. Travaillez le dos.
On peut ramener un peu les coudes, donc fléchir les bras si ça fait trop mal au niveau des articulations des bras. D'accord? Le but, c'est de vraiment sentir le dos s'ouvrir, s'ouvrir, s'ouvrir. Voilà, pour les plus souples, vous pouvez même amener votre buste, votre pectoraux au niveau du sol. Moi, pas encore. Voilà, et chacun son niveau, tranquillement. On reste encore une belle respiration, on inspire bien. Et on expire bien. Le plancher pelvien est complètement libéré. Voilà, les fessiers, on ne s'en occupe pas du tout. Aucune tension. Tout se passe au niveau des grands dorsaux, donc la partie du dos le plus évasée. Voilà, comme si les omoplates voulaient décoller à droite et à gauche, d'accord? Et puis tranquillement, les fessiers en arrière pour enlever la pression. Revenir un peu en enfant étiré. Revenir en enfant tout simple, donc les bras le long du corps, paume vers le ciel. Et laisser aller. Respirez un peu plus fort que tout à l'heure. Et à chaque fois que je vais souffler, je vais essayer d'espacer les vertèbres dorsales. On doit sentir peut-être que le haut du corps, donc les grands dorsaux, ils ont travaillé, ils sont étirés. Voilà. On va pouvoir continuer, donc se redresser, comme on l'a fait tout à l'heure, se remettre en quadrupédie. Lever la jambe droite. Alors, je vais me tourner pour que vous puissiez voir. La jambe droite, donc. Et le bras gauche, il remonte, mais le long du corps, paume vers le ciel le plus haut possible. Voilà. La tête, elle est alignée avec la colonne, avec les épaules, et on maintient. Respirez bien. Voilà, équilibrez-vous. Sentez bien le dos travailler. Le bas du dos avec la position de la jambe relevée. Le haut du dos avec la position du bras. On travaille toute la chaîne postérieure. Flex au niveau du pied et de la jambe tendue. Et essayez, ça va pas se voir, mais essayez de vraiment étirer la colonne vertébrale, la nuque, en essayant de toucher le mur qui est au niveau du crâne. D'accord? Juste devant le crâne. On essaie. On étire, on étire, on étire. Voilà, et puis tranquillement en mouvement. Le bras qui était le long du corps qui va vers l'avant. Et à chaque compte, on va fléchir bras et jambes pour que la main touche le genou opposé. On y va 5 fois. Voilà. Voilà. Normalement, c'est je souffle, inspire. Je souffle, inspire. Je souffle et là, tranquillement, je reste en étirement. 5, 4, 3, 2, 1. Pose main. Pose genou. Crochette les deux pieds. Et chien tête en bas. Pour l'étirement des mollets. D'accord? Ceux qui ne peuvent pas, vous allez avancer par le genou gauche et étirer la jambe droite et pour étirer le mollet droit. D'accord? 2 secondes et ensuite faire de même de l'autre côté. Voilà. Comme ça, on travaille tous à chacun à son niveau. Donc, pour un groupe, ce sera ce mouvement. Pour l'autre groupe, ce sera cette posture. Et on n'est pas obligé de toucher, hein, mais vraiment être en équilibre au niveau des appuis pieds et mains. Et la tête va le plus près possible des genoux. On souffle bien, on étire bien, que ce soit en position de chien debout, chien tête en bas, pardon, ou dans ce deuxième mouvement. Et puis je reviens en pose de chiot, donc on pose les genoux, j'avance, les mains comme tout à l'heure, et puis j'essaie, en ouvrant le dos, d'amener le plus près possible les pectoraux au sol. Par rapport à tout à l'heure, comme on sait les sensations, on peut se libérer un peu plus au niveau du haut du dos. Je libère bien mes lombaires, mon bassin, pardon,
Il est bien orienté vers le ciel. On laisse aller un peu les mains vers l'avant si on sent qu'on peut au niveau de l'étirement. Donc après la séance, vous allez vraiment ressentir cet étirement au niveau de la largeur du dos. Sans se faire mal naturellement. On peut poser la tête sans se faire mal au cervical. On ne va pas rester plus longtemps que ça. Les fessiers en arrière pour enlever la pression et on se remet en quadrupédie. Et on va faire de même de l'autre côté. Donc on va tendre la jambe gauche et le bras droit. Voilà. J'essaie de toucher le mur en face de moi avec le sommet de mon crâne. Flex au niveau de mon pied gauche. Et ma paume va le plus loin possible vers le ciel. Je suis bien équilibré. Et je respire bien. Je libère bien le ventre. Voilà. Donc contraction sans mouvement, isométrie. On travaille, mais on n'est pas trop en sueur. Restez dans les sensations. Respirez bien. Soyez plus dans la respiration, dans les sensations que dans la douleur. Étirez-vous. Sentez la colonne vertébrale s'étirer, s'étirer, travailler les lombaires. Chaque partie de votre corps. Et puis comme tout à l'heure, la main va vers l'avant et à chaque compte, flexion du bras et de la jambe et je viens toucher mon genou avec la main opposée. C'est parti. Inspire et souffle. Là, inspire et souffle. 2. Inspire et souffle. 3. Inspire et souffle. 4, le dernier. Et 5 et je reste 5 secondes sans bouger. 5, 4, 3, 2, 1. Pose main, pose genou. On avance une dernière fois les mains. Le chiot. Libère, 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 libère la tension au niveau des lombaires. On ne va pas rester longtemps. Voilà, chaque fois que je vais souffler, je vais essayer d'aller le plus loin possible vers le bas. Parfait, dernière fois. Voilà. Je ramène un peu les mains vers la tête. Je suis en quadrupédie. On va se retrouver en cobra. Je serre les fessiers et j'enroule tranquillement la colonne vertébrale pour poser d'abord le bassin. Je ferme les jambes. Je me redresse et je me retrouve en cobra. Voilà. Dans cette posture, on pourrait ne pas avoir les mains, mais voilà. On peut même poser, baby cobra. Posez bien le bassin. Soufflez bien, récupérez bien. Le travail est important aussi dans cette posture. C'est dans la tension de la posture en fait. Si on est à l'aise, on peut regarder vers le ciel, sinon c'est un regard neutre. Si on a quand même mal au cervical, eh ben, je baisse le regard. Voilà, ensuite on va passer au travail d'oblique. Le bras gauche au sol. Je me retrouve sur le côté gauche. D'accord? Bien aligné. Je pose l'oreille sur le bras gauche. Mon bras droit, il me sert de tuteur. Inspire et en soufflant, on va lever la jambe supérieure, lever la jambe inférieure. On peut faire une pointe. C'est du pilate là. Et puis si on peut, voilà, on ouvre. Comme si on voulait vraiment s'adosser au mur derrière soi. Respirez bien. Voilà, ça c'est quelque chose qui est très, très important pour la colonne vertébrale, pour le dos, pour votre équilibre. On ne peut pas se faire mal dans cette posture. Si on est fatigué, on peut poser la jambe inférieure, mais on laisse la jambe supérieure levée. D'accord? On reste encore un peu. Voilà, libérez bien la tension au niveau du bras qui est pointé vers le ciel. Voilà, puis tranquillement, le bras qui est au ciel va au sol. On retrouve son équilibre. On pose la jambe inférieure, la jambe
Super, je vais très lentement, comme ça on prend notre temps. On fléchit les deux jambes, on fléchit les bras et on va se retrouver sur le dos. On va monter le bassin. D'abord on se positionne bien. Et on pose un peu les bras le long du corps, paume vers le ciel. On écarte les pieds l'un de l'autre et on ferme les jambes en joignant les deux genoux. On peut fermer les yeux juste un peu pour revenir à un calme au niveau du dos. Voilà. Ensuite, remettre les pieds dans la largeur du bassin. Inspire, ouvrir les bras. On souffle bien. On va lever le bassin. On inspire. Et souffle vertèbre par vertèbre, aller le plus haut possible. Voilà. Et on maintient. Les pieds sont comme ancrés au sol, les jambes serrées, les fessiers travaillent, les jambes également. On va rester encore 10 secondes, après on va être en mouvement. Voilà. 2. Et puis tranquillement, baisse le bassin, vertèbre par vertèbre. D'abord le milieu du dos, le bas du dos, et j'enlève la pression en posant le bassin. Je peux repositionner les pieds. Alors le mouvement, à l'expiration, on va monter le bassin. Donc sur 4-5 secondes, le temps de l'expiration. Et dans le même temps, on va ramener les bras pour que les bras soient dans la même direction que le bassin et surtout les jambes. D'accord? Et revenir en posture initiale. Donc, les bras étirés et le bassin au sol. On va le faire 5 fois. Pour ceux qui peuvent, naturellement. Pour ceux qui ne peuvent pas, eh bien, écoutez, vous pouvez rester au sol. J'attrape mes jambes, j'écarte un peu. Et à chaque fois que je vais souffler, je vais ramener mes genoux sur moi, d'accord, pour vraiment étirer les lombaires sur la longueur. On inspire et on se prépare, on souffle et on va commencer. On inspire et on y va tranquillement. Inspire, redescend, vertèbre par vertèbre. Et souffle, remonte. Pied à plat. Et inspire. Et souffle, c'est parti. Encore, inspire, redescend. Alors, vous pouvez arrondir le dos, vraiment, pour bien respecter la colonne vertébrale. Et souffle, remonte. On va jusqu'au bout de l'expiration et inspire. Arrondis le dos, pose bassin, main et dernière fois. On reste en haut. Inspire, toujours pareil, on reste en haut, on tire bien. Et puis tranquillement, on pose les bras au sol. On va crocheter les doigts et serrer les omoplates et emmener les mains le plus près possible de mes pieds. Et je respire. Ma tête est bien posée au sol. C'est du travail, mais c'est un travail qui va permettre à votre corps de se renforcer. Surtout au niveau des jambes, vous devez les sentir, fessiers, avec cette position de bras, le dos. Et puis on relâche les bras, on écarte, et puis vertèbre après vertèbre, on se pose. Voilà, on décontracte les jambes. Les bras en croix, on écarte un peu les jambes, et puis comme si on balayait autour de chez soi, on va essayer d'amener les jambes d'un côté de l'autre sans les poser. D'accord? Essayez de sentir ce mouvement au niveau des fessiers,
Il y a un petit massage qui se fait. Et au niveau du dos. Voilà. On stabilise et ensuite on va travailler les obliques de l'autre côté. Donc moi je l'ai fait sur le côté gauche. Donc là je vais aller sur le côté droit pour que vous puissiez me voir. Je bouge, mais vous ne bougez pas. Voilà. Comme tout à l'heure. Je suis bien droit. Je me positionne bien. Et à l'expiration, je vais lever la jambe supérieure, la jambe inférieure. Et si je suis stable, je peux lever le bras. Voilà. Allongez-vous, sentez la ligne qui va des pieds jusqu'au doigt du bras qui est au sol. Et en même temps, la ligne qui va de l'épaule qui est au sol jusqu'au doigt qui pointe vers le ciel. Libérez le ventre pour une respiration calme et régulière. Régulière. Restez sur les sensations point de contact au sol, bassin, bras, donc main aussi, avec la légèreté de la main qui est au ciel. Soufflez bien, soufflez bien. Étirez-vous, étirez-vous. Profitez un peu de ce moment, rien que pour vous. Et puis on va ramener la main qui est au ciel au sol, la jambe inférieure, la jambe supérieure. On va fléchir les deux jambes. Hop, je infuse un tout petit peu, juste pour se remettre au niveau du dos. Et puis pousser avec le bras supérieur pour se retrouver assis. Travailler un peu la flexibilité avec ce qu'on a fait dos rond, donc creux. Nous allons le faire assis. On souffle, on arrondit le dos. On souffle, on arrondit le dos. On tient toujours ses jambes. Et inspire, on se redresse pour regarder le ciel. Expire. Arrondis, 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 arrondis le dos. Et expire. Repoussez le sol avec les fessiers pour aller le plus loin possible vers l'avant au niveau du buste et vers le ciel au niveau des yeux, du regard. Et encore, inspire. Et expire. Plutôt expire là, voilà, plutôt, excusez-moi. Et inspire, voilà, là. Continuez toujours dans nos postures. On peut s'aider avec les postures du guerrier, pardon. On peut s'aider avec des chaises. Attention aux genoux. Donc dans cette posture, amenez le bassin vers l'avant. Voilà. Plusieurs niveaux. Soit je vais mettre les mains au niveau de mes hanches. Ou si je suis assez stable, je peux aller en offrant comme ceci. Ou sinon, si j'ai besoin de chaises, je place, donc il faut deux chaises de la même hauteur naturellement, les chaises de part et d'autre du tapis, et je pose pour que j'enlève la pression au niveau de mes trapèzes et que mes épaules s'abaissent. D'accord? Donc ça fera soit 1, 2 ou 3. Et là, c'est le travail au niveau étirement de la jambe qui est tendue en arrière. D'accord? On essaie de se redresser, bassin, colonne, tête alignée. Voir, je peux même relever un peu le regard. Et je maintiens. Voilà, soufflez bien, soufflez bien, soufflez bien. On va relâcher.
pousser. À la limite, je peux mettre les deux mains au niveau de ma jambe avant pour pousser, m'aider. Enfant étiré. Toucher le sol. Voilà, sentez que l'étirement du dos, il est bienvenu. On respire bien, laissez aller les mains toujours vers l'avant et les fessiers vers l'arrière, vers l'arrière. À chaque fois que j'ai soufflé. Voilà. Ensuite, revenir en quadrupédie. Pour ensuite être en chevalier servant. Avancer un peu et laisser la pesanteur se positionner. Et ensuite, soit au niveau des chaises, soit au niveau, les mains au niveau des hanches, soit en ouverture bras tendus. Et je maintiens. Même dans cette posture, sentez que vous étirez au niveau du haut du corps. Je suis fort au niveau de mes jambes et j'étire au niveau de la jambe arrière. D'accord? C'est ouverture. Hein. Voilà, fléchisseur de la hanche. Les mollets, on les a fait tout à l'heure. Avec le chien tête en bas. Voilà, vous soufflez bien. Encore un peu. Voilà. 1, 2 ou 3. D'accord? Profitez-en bien. Si ça fait trop, je reviens pas en arrière naturellement, vous adaptez. Hein. Voilà. Et puis ensuite, je reviens en chevalier servant. Je prends appui pour me redresser. Hop, ou je me sers de chaise. Voilà. Je fais attention à mon bassin. Je peux lever un peu les jambes de manière alternée pour enlever la pression. Hop, je mets la main. Pour enlever la pression au niveau des lombaires. On va faire la pince. Flexion de buste. Et aller toucher ses pieds. D'accord? Voilà, vous pouvez mettre un cube au sol pour vraiment être en appui. Voilà. Là, au niveau de l'ingulale, comme on a l'habitude, on écarte les pieds, largeur du bassin. Je vais le mettre là, comme ça. J'appuie, d'accord? Comme ça, mon bassin il est en arrière et donc c'est plus facile pour aller vers le sol. Libère le ventre, fléchis les jambes et installe-toi. Voilà, si on peut tendre les jambes et respirez bien. Voilà, respirez bien. On va mettre les deux mains en tournant un tout petit peu. Alors, je ne tourne pas les pieds sont bien ancrés. Je vais tourner un tout petit peu le haut du torse, le haut du corps, pour amener les deux mains à l'extérieur du pied droit. Sentir vraiment l'étirement au niveau de la jambe droite. Hop, tu reviens au milieu, fléchis un peu les jambes si ça tire trop du dos, se redresser un peu et faire de même de l'autre côté. On va étirer de l'autre, l'arrière de la jambe, pour moi c'est la jambe gauche, reviens au milieu et puis continue. Tu vas à droite, libère la tête, reviens au milieu et retourne à gauche. Voilà. Une dernière fois, à droite, reviens au milieu, à gauche. On attrape les bras fléchis et on amène un peu plus les coudes au sol. Pardon. On peut fléchir les jambes, on arrondit toujours le dos, comme si c'était une coque du bateau renversée. Fait des petits nœuds avec la tête. On relâche, flexion de jambes. Et puis on déroule, on déroule, on déroule, on déroule, on déroule. Voilà. Voilà, j'espère que ça a été. Je vous remercie, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.